Alors bonjour Savannah. Bonjour. Alors aujourd'hui j'ai quelques questions pour toi sur l'harcèlement. Alors pour commencer, d'après toi, que signifie l'harcèlement? L'harcèlement, pour moi, je pense que c'est quelque chose qu'on fait subir à quelqu'un et qu'on le fait tout le temps. On le répète souvent et ça fait mal aux autres. Ok, et toi personnellement, est-ce que tu as déjà été témoin d'harcèlement ou victime même d'harcèlement? Les deux. Ok. Et qu'est-ce que tu as donc fait par rapport à cela? Je l'ai dit au professeur et tout s'est arrangé après. Et ensuite, je les ai ignorés, les harcèlements, je les ai ignorés. Ensuite, tout est passé. Ok, et d'après toi, comme dans ton cas, c'est quoi la meilleure attitude possible et la meilleure réaction? Qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'harcèlement? En cas d'harcèlement, il ne faudrait jamais se battre parce que sinon, ça va empirer la situation. Et la meilleure solution, c'est de rester calme et d'aller dire au professeur ou bien essayer de calmer la situation en lui disant des mots calmes. Bonjour Dylan, aujourd'hui j'ai quelques questions à te poser sur l'harcèlement. Alors d'après toi, que signifie l'harcèlement? Pour moi, le harcèlement, c'est traiter des gens différemment. C'est comme par exemple si quelqu'un te demande, je peux jouer à ça, je peux jouer à ça, et on dit non parce que toi tu sais pas, voilà quoi. Et est-ce que tu as déjà subi de l'harcèlement ou été témoin d'harcèlement? Et si oui, qu'est-ce que tu as fait par rapport à cela? Non, jamais, jamais. Donc tu n'as jamais été témoin non plus? Témoin non plus. Ok, et donc si dans le cas, imaginons que tu es témoin ou même victime, dans un cas où il y a de l'harcèlement, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire? Premièrement, je vais en parler à un adulte, hein, et après il sait tout faire. Bonjour Jason et Yanch, je pense que c'est ça. Alors aujourd'hui j'ai quelques questions pour vous sur le harcèlement. Alors d'abord, pour vous, personnellement, qu'est-ce que l'harcèlement? Qu'est-ce que ça signifie? Le harcèlement, c'est un acte de violence, soit morale et ou physique, qui se répète et qui isole certaines personnes victimes de harcèlement. D'après moi, l'harcèlement, c'est un comportement répétitif et indésirable qui vise à intimider ou menacer une personne. Ok, et est-ce que vous, personnellement, vous avez déjà été victime d'harcèlement ou encore été témoin d'harcèlement? Ni victime, ni témoin, et c'est mieux comme ça. Je n'ai jamais été victime ni témoin. Ok, mais si dans le cas où vous seriez témoin ou même victime, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Eh bien, en parler à un adulte et se confier à des amis. À mon avis, en cas d'harcèlement, il faut intervenir un adulte et aider ceux qui sont victimes d'harcèlement. Bonjour Nestella. Alors aujourd'hui, je vais te poser quelques questions sur l'harcèlement. Ok. Alors première question, d'après toi, qu'est-ce que ça signifie l'harcèlement? Alors, d'après moi, l'harcèlement, c'est quand une personne subit des violences verbales ou physiquement, directement ou indirectement. Ok, d'accord. Et personnellement, toi, est-ce que tu as déjà subi ou as déjà été témoin d'harcèlement dans ta vie? Oui, j'ai déjà subi de l'harcèlement quand j'étais à l'école primaire vis-à-vis de mon corps, puisque j'étais assez maigre et aussi à cause de mon nom. Donc, j'ai très mal vécu l'harcèlement. Je me suis refermée sur moi-même, mais j'ai réussi quand même. Et qu'est-ce que tu as donc fait pour t'en sortir? J'en ai parlé à mes parents, à des profs, et j'ai juste ignoré. En fait, c'est juste ça. Juste ignorer ce qu'ils ont dit. Et ça s'est bien passé après. Ok. Et en cas d'harcèlement, d'après toi, c'est quoi le meilleur comportement, la meilleure réaction à avoir? Vaut mieux les ignorer. Vaut mieux les ignorer, ne pas les écouter et en parler à des adultes, à des parents, à des professeurs, parce que eux aussi peuvent nous aider dans ces situations-là. Alors bonjour, Wendy et Marty.
Alors j'ai quelques questions pour vous sur l'harcèlement. Alors d'après vous, qu'est-ce que l'harcèlement? Alors déjà, d'après nous, l'harcèlement, c'est une action répétitive, que ce soit physique ou verbale, contre une personne qui vise en fait à se moquer ou dénigrer ou mettre une personne à l'écart. Et cela peut impacter alors moralement la personne, le poussant ainsi à faire des choses qu'il ne voudra pas faire. C'est pour ça alors que l'harcèlement, c'est vraiment très dangereux, il ne faut pas le faire. Ok. Alors, avez-vous déjà été témoin d'harcèlement ou avez-vous subi de l'harcèlement? Et si oui, qu'est-ce qu'avez-vous fait contre cela? Alors non, on n'a pas encore été victime d'harcèlement. Et non, nous n'avons pas encore été témoins, heureusement, du coup, d'harcèlement. Donc, oui, je confirme cela. Et si jamais, du coup, il y a des gens qui sont victimes d'harcèlement, ou bien nous-mêmes d'ailleurs, nous devons alors en parler soit à des adultes, et si nous avons peur d'en parler avec eux, nous pouvons aussi en parler avec des élèves, voire même des CVL, qui sont là toujours à l'écoute pour les gens. Alors d'après vous d'abord, que signifie l'harcèlement? L'harcèlement, c'est quand une personne en particulier, on lui fait subir des violences morales ou physiques. Par exemple, on se moque de lui, ou si c'est physique, on le frappe, on lui met des coups, enfin je sais pas, c'est comme ça. Pour moi, l'harcèlement, c'est le fait de se moquer d'une personne afin de l'humilier et de nuire à sa réputation. Okay. D'accord. Et avez-vous déjà subi de l'harcèlement ou avez été témoin d'harcèlement? Je n'ai jamais subi de harcèlement. Par contre, dans mon ancien collège, en 6e, une fille se moquait d'un de mes amis. C'était répété. Et à partir de la 5e, ça a commencé à s'aggraver. Et du coup, mon ami a décidé de m'en parler. Et nous sommes allés voir le CPE ensemble pour parler de ce cas. Et par la suite, après, ça s'est arrêté du coup. Alors, dans mon cas, non, je n'ai jamais subi de harcèlement parce que j'ai su m'imposer. Par conséquent, certains gens de ma classe se sont fait harceler. Bien sûr, on en a parlé ensemble et on a pu résoudre ce problème. Ok, et d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'harcèlement? Je pense qu'il faut faire à peu près comme on a fait. Il faut directement aller voir des adultes, en parler à l'entourage et essayer de régler l'affaire. Ma solution à moi, c'est surtout de s'imposer et et enfin, tout le monde a ses défauts et voilà, faut en parler en fait. Faut surtout en parler. Bonjour Yona et Yolan. Alors j'ai quelques questions pour vous sur l'harcèlement. D'après vous, que signifie l'harcèlement? Pour moi, l'harcèlement, c'est un comportement répétitif et intentionnel qui vise à influencer, à intimider et à nuire à une personne. Et selon moi, le harcèlement est une violence répétée. Cela peut être verbal en se moquant de la personne, en le critiquant de son apparence physique. Et cela aussi peut être physique, en l'agressant ou psychologique. Mais il y a aussi le cyberharcèlement. Cela se prolonge quand l'harcèlement se poursuit sur les réseaux sociaux. Et est-ce que vous avez déjà subi de l'harcèlement ou avez été témoin d'harcèlement? Non. Moi, oui. Un jour, en classe de 4e, un élève n'arrêtait pas de se moquer de moi, il n'arrêtait pas de m'agresser. Et un jour, j'en ai parlé aux adultes. Et eux, ils ont pris les décisions nécessaires afin de punir cet élève. Il a été convoqué au conseil de classe, mais je ne vais pas citer le nom pour cela. Et donc, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire si vous êtes témoin ou subissez de l'harcèlement? Qu'est-ce qu'il faut faire contre l'harcèlement? Je pense qu'il faudrait déjà soutenir la victime pour essayer de la réconforter et l'encourager à en parler à un adulte pour qu'il puisse intervenir et offrir du soutien. Et pour moi, la première chose à faire, c'est d'en parler à un adulte. Car cela peut nous aider, car l'adulte prendra la décision nécessaire afin de nous aider et nous rassurer. Et la deuxième chose à faire, c'est d'éviter l'isolement. Cela peut nous démoraliser et nous affecter encore plus en entraînant la baisse des résultats scolaires et la perte de confiance en soi et peut mener au suicide.